différents rôles. Des masques pour s'habiller de plusieurs personnages de romans. Des masques tantôt orientaux, tantôt européens, tantôt asiatiques. Des masques pour s'amuser tout court entre Halloween et la Sainte-Barbe. Ou des masques pour garder l'anonymat, qui sera l'un des sujets de notre émission ce soir. Bonsoir Nanette. Ah, j'allais dire des masques qui cachent le bonsoir, parce que je n'avais pas... Bonsoir Elsa. Bonsoir. 6e épisode, 6e rendez-vous. Il nous en faudrait 10 fois 3 pour arriver à couvrir la moitié des activités de ce 20e salon. Mais l'énergie qui en découle est communicative et la motivation culturelle très contagieuse, heureusement, parce que je crois qu'on va le voir tout à l'heure en parlant aux gens. Justement, donc Nanette, tu as pu avoir le temps aujourd'hui de tourner un peu dans les stands et les couloirs. On va voir ce que ça a donné dans ce petit reportage. Instant Tintin sur le salon, c'est Tintin l'immortel qui rejoint les 4 immortels qui nous arrivent dans quelques jours. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Que représente Tintin encore pour les jeunesses d'aujourd'hui? 7 à 77 ans, ça représente tout. Des souvenirs pour les vieux et pour les jeunes, une découverte. Ils découvrent Tintin nouvellement, depuis 4 ans. Ils avaient oublié Tintin, mais ils le redécouvrent maintenant. Et puis, on est toujours jeune quand on dit Tintin. Au 6e jour du salon, quel est le premier bilan que vous pouvez dresser? Oui, en effet, ce salon, il est un peu plus calme que les années précédentes, mais espérons que ça va aller mieux durant ce week-end. Alors quand vous dites calme, forcément vous parlez en tant que libraire et vente, je suppose. Oui, non, mais en effet, il y avait plein de gens, plein d'écoles qui sont venues, mais en tant que vente, il est plus calme que l'année passée. Ouais. C'est votre première visite au salon cette année? Oui, à part le soir de l'ouverture, c'est la première visite, donc je viens un peu tôt pour découvrir. Et j'avais la signature d'un ami, je peux nommer, Nabil Mallat, l'Osiris, le secret d'Osiris. Voilà, maintenant je vais faire un tour. Et comme toujours, mon cœur palpite quand je suis parmi les livres, puisque moi-même j'ai mes bouquins au stand d'Ergam. Est-ce que vous avez pu constater une différence par rapport à l'édition de l'année dernière ou pas encore? Oui, pas encore, mais d'après la liste, il y a des noms vraiment très illustres cette fois au salon. Je suis très enthousiaste de les rencontrer qui viennent de Paris ou d'ailleurs, je ne sais pas, par exemple, Douglas Kennedy, d'où il vient, mais... Il vient de New York. De New York, voilà. Déjà, c'est parfait. Et puis, j'attends aussi les moments musicaux à l'Agora. J'aime bien ces intermèdes comme ça. Depuis la rue des écoles, on a grandi. On a goûté les alcools. Aujourd'hui... Sympa ce petit florilège. Nous passons maintenant au quiz et d'abord à la réponse à la question qu'on avait posée sur Facebook. Qui a remporté le prix Goncourt 2013? Bien sûr, la réponse était Pierre Lemaître pour son roman Au revoir de là-haut. Beaucoup de bonnes réponses cette fois, bravo. Vos noms entrent donc dans le tirage au sort qui aura lieu le 10 novembre. Quant à la question de ce soir, je l'ai certes posée hier, mais comme on n'a pas encore eu de bonnes réponses sur Facebook, je vais la reposer aujourd'hui. Combien de pays font-ils partie de la francophonie? Nanette, tu le sais? Combien de pays font-ils partie de la francophonie? Même si Je tu me le souviens savais, plus du tu peux chiffre. pas- Non, de toute tu peux façon, pas y je ne le répondre dirai là pas. tout de suite. Vous pouvez y répondre sur la page Facebook qui s'affiche devant vous et donc vous pouvez remporter plein de lots de valeur. Et à présent, la rubrique Ne ratez pas. Comme chaque soir, nous vous donnons un avant-goût de ce qui se passe ce soir et demain dans la matinée dans le cadre du salon. Quelques-unes des activités. D'abord, ne ratez pas la rencontre avec l'auteur de Lettres à ma mère, Mazen Kerbaj, ce soir à 19h. Ne ratez pas non plus la conférence Le temps de l'intimidation, la guerre psychologique du Hezbollah. À 19h aussi avec Jocelyne Boustani, Samia Frangier, Saoud El Maoula et Henri Laurent. Ne ratez pas non plus une conférence aussi à 19h intitulée Essai sur Rome, le pape et les chrétiens d'Orient avec Antoine Assaf. Et pour faire écho à l'invité que nous avions tout à l'heure dans le reportage, la signature de Nabil Mallat, Le secret d'Osiris, qui se déroule en ce moment même et qui continue. Et demain, la tribune à 16h et la tribune étudiant à 16h avec Gilles Kepel. Et à 17h, une rencontre avec l'écrivain Jean-Pierre Perrin. À présent, je vous laisse avec Nanette. On se connaît
Katharina Mazzetti, bonsoir. Douglas Kennedy, bienvenue et bon retour chez nous. Je vis sur ce clapin en face de vous. Voilà. On vous retient 5 jours. Bon, alors, essentiellement ce soir, nous allons parler du livre de Katharina Mazzetti, Mon doudou divin. Alors ça va être une interview, je sens un peu drôle parce que ça va aller dans tous les sens et dans toutes les langues surtout. Mais c'est l'objectif de ce salon, le mot des autres. Donc nous parlons de traduction, on va s'adresser à tout le monde, peu importe la langue. Alors Katharina Mazzetti, vous venez de Suède. Ah oui. D'où la difficulté donc de parler en français. On va essayer entre l'anglais et le français. Vous êtes journaliste et auteur, bien entendu. Votre carrière débute avec l'écriture de livres pour enfants. Vous vous lancez ensuite dans les romans pour adultes. En 99, vous rencontrez un succès phénoménal avec Le mec de la tombe d'à côté, qui sera traduit en de nombreuses langues. L'histoire est même adaptée au cinéma en 2002 par un réalisateur suédois. Et au théâtre en France. En théâtre en France. À votre actif, on compte de nombreux romans tels que Les larmes de Tarzan, Entre Dieu et moi, c'est fini. C'est souvent fini entre vous et Dieu. Bon, entre Le chaperon rouge et le loup, c'est fini. Mon doudou divin, c'est donc votre dernier né. Alors, Katharina Mazzetti, la première question que je suis tentée de vous poser est, vous aimez vraiment démonter les mythes, vous? Oui, alors ma français n'est pas si bien. Je voudrais vous pouvez y aller en anglais quand vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci. Répétez la question, s'il vous plaît, in English. In English, you like to break down myths. Je suis très intéressée de les religions parce que je pense que maintenant, les crises religieuses sont à place des crises politiques. Maintenant, on se bat dans les religions. Mais les crises religieuses sont peut-être aussi aujourd'hui des crises identitaires. Peut-être, mais ça, c'est la politique aussi. Ouais. I mean, when people, religion means so much now, and I wanted to find out what are the roots of religion. Why do we need it? But it's not completely now. It was always there. It's just coming out stronger these days. That is right. Bon, on en revient un tout petit peu au livre en français. Je vais faire... Oui. Alors, avec Mon doudou divin, vous signez d'une plume ludique et caustique un livre qui traite de ce qui pourrait être la grande lacune de ce siècle, la quête de spiritualité. Mon doudou divin, pour revenir un tout petit peu à l'histoire, c'est Vera, qui est pigiste pour la presse féminine, qui tombe sur une annonce qui propose un stage en spiritualité. Alors pour elle, c'est la manne qui tombe du ciel, et la voilà partie pour 3 semaines d'immersion dans un lieu surnommé la Béatitude, où elle retrouve un apprenti gourou, une petite mère et 4 autres participants. Alors il y a Bertil, le médecin radié, Karim, l'Iranien musulman, une femme invisible qu'elle appelle la grise, et Madeleine qui porte en permanence un sac à dos qui a l'air très lourd, le sac à dos de la vie, ça s'appelle. Alors tous ces personnages sont en quête de spiritualité, une spiritualité qui n'aurait rien à faire dans l'absolu avec le divin tel qu'il est défini par tout un chacun. Alors, vous vous employez à démontrer justement tous les préjugés qui entourent la foi classique et qui confèrent à Dieu le rôle simpliste qu'on a tendance à lui accorder. Alors tout au long du livre, c'est le divin qui s'invite chez l'humain et l'humain qui usurpe le divin. Alors, on le voit clairement dans le rôle que Bertil endosse. I wish I could read the reviews because I would like to see the analysis that you make. You didn't get it. You got part of it? Well, I got your... Yes, I did understand you. You did understand. It's hard to answer. But the big question is, what do you want out of your God? Do you want a flock leader, or do you want just something to hang on to explain your miseries? You want somebody to be responsible for your actions. Well, some people do, I think. Yeah. Others are more mystic. There is one very mysterious person. Absolutely, we're going to go back to it. Alors, vous utilisez l'humour, un humour certes décapant pour traiter des thèmes aussi sérieux que l'espoir, la rédemption, le crime, la ruse, tout en précisant que clairement la foi est l'apanage de ceux qui ont besoin de se raccrocher à une sorte de barque qui donne un sens à la vie, ce que vous disiez là tout de suite en anglais. En même temps, vous ne remettez pas forcément en question ce besoin de référence qu'a l'être humain.
Yes, please do that in English. I'm sorry. Well, you don't actually question the need for a human being to cling to something, which could be No. God, No. as a matter of fact. I remember when I was a child and they told me, they talked about a God and it was a he, and I asked, what do you mean he? Does he have a little thing like my boy cousin? And since then I've kept asking questions. Alors, à un moment donné dans le livre, vous dites que la béatitude est le seul endroit réellement où on est en quête de spiritualité, justement, parce qu'en fait, la démarche de s'extraire de son quotidien plutôt que de la chercher dans les livres et dans les diverses religions est le bon chemin. D'ailleurs, pour conforter cette théorie, vous donnez à Karim, l'Iranien musulman, donc, le rôle de celui qui pose les questions et interroge. Karim, qui est un croyant fervent, mais qui n'a pas épousé sa religion comme un dogme. Non. Et il veut bien que le musulman était une religion, pas chiite, sunnite, différente, et aussi avec les chrétiens aussi. Alors vous dites à un moment donné également, quand on est sur la pente ascendante, on n'a jamais assez de recul pour voir à quel point on est près de retomber dans l'abîme, et quand on se trouve au fond, on ne voit que le gouffre. Est-ce que cette phrase va dans le sens d'une nécessité absolue pour l'être humain de croire en quelque chose pour donner un sens à son passage sur Terre? Ne peut-il pas, j'entends par là à l'être humain, comme vous le dites dans le livre, puiser ce sens en sa seule présence, si éphémère soit-elle sur Terre? In English, please, just a question. But basically, can a human being find a meaning to his life just by being alive for a while on Earth? Or does he have to go for a quest? Well, that depends. It's all a matter of definition. What is meaning? What is life? My life? Everybody's life? And does it mean a good life, or does it mean a meaning as of purpose? I mean, you have to ask yourself about the definitions. Pour rejoindre ce que vous dites, est-ce que, pour être plus clair, on peut se passer de doudou divin? Can we do without the doudou divin? Well, oui, bien sûr, je crois, mais nous faisons toujours un doudou, mais pas forcément divin. Divin, non? Pas forcément divin. C'est aussi un roman d'amour. Oui, bien sûr. Alors pour clôturer, je souhaite revenir sur une citation d'Eric Gustav Geiger, je ne sais pas comment on prononce, un poète romantique suédois qui dit « Ressentir du chagrin est un péché ». Et vous le dites souvent dans le livre, car la quintessence de l'existence est béatitude. Alors la question s'adresse à vous deux, peut-être si vous voulez y répondre. Combien parmi nous arrivent à cette béatitude? Moi, je n'ai pas de recette pour ça. Pour moi, franchement, la foi des autres m'intéresse. Ouais. Tout le temps. J'ai écrit 2 récits de voyage au début de ma carrière au pays de Dieu. Ça, c'était des chrétiens dans le sud de mon pays. Et aussi au-delà des pyramides où j'ai voyagé en Égypte au milieu des années 80. Mais aussi, en fait, j'ai beaucoup de contacts avec des fondamentalistes. La vérité, et je suis d'accord avec Catherine, maintenant, en fait, le rôle de la religion a augmenté énormément depuis 20 ans. Et rapidement, une petite question avant de clôturer à tous les deux. Qu'est-ce qui se perd et qu'est-ce qui se gagne en cours de traduction, puisque vous êtes tous les deux traduits? La vérité, c'est VF, pas VO. Et donc, un traducteur, il est comme mon ombre en français, ou mein Doppelgänger. Douglas Kennedy, je vais rester avec vous juste après la petite pause publicitaire. On va avoir un petit entretien en tête-à-tête. Merci beaucoup de votre Katharina présence. Mazetti. Merci Douglas Kennedy. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Et c'est la vie.
Kennedy, on n'en finit pas de vous interviewer. On est tellement content que vous soyez ici que, bon, entre rencontres, entre signatures, vous n'arrêtez pas, hein? Non, pas du tout. Et j'ai voyagé aussi beaucoup au Liban. En fait, j'étais à Sor aujourd'hui. Ah, vous avez fait le tour du Liban. C'est la première fois que vous êtes ici, vous en Je vais profitez. revenir, c'est sûr. Bon, c'est excellent. Donc vous êtes américain, d'où le léger accent en français. Oui, j'ai un accent intéressant en français, mais mon français, c'est un point de fierté pour moi. Ah bah oui, super. On est tous fiers d'être francophones durant ce salon, notamment. Je voulais aujourd'hui vous poser des questions non seulement sur votre dernier ouvrage, donc 5 jours, Oui. que j'ai lu moi en un seul jour. Je voulais juste vous le dire. Une nuit blanche avec moi. Oui, bravo. oui. Ouais, moi, l'idée, c'était de voir quel lien il y a entre tous vos ouvrages. J'en ai lu beaucoup de vos ouvrages. Il y a entre autres un ouvrage qui s'appelle La femme du 5e. Qu'est-ce que vous avez avec le chiffre 5? Tout le monde m'a demandé ça parce que je suis né en 55 Ah. et la femme du 5e. Et franchement, il y a 20 arrondissements à Paris. J'ai choisi le 5e. Franchement, en fait, j'ai beaucoup aimé la poésie de titre et aussi le 5e. C'était traditionnellement le quartier intellectuel près de la Sorbonne, des choses comme ça. Mais oui, et 5 jours, je n'en ai aucune idée pourquoi. Le prochain, ça va s'appeler aussi 5? Le Non, prochain roman, non? le prochain, l'action va se dérouler au Maroc. Ah. Et vous verrez. Et pas au Liban. Quand vous allez faire un livre autour du Liban? Peut-être à l'avenir. À l'avenir, super. Bon, comment vous qualifiez le clé de votre succès? Vous avez une imagination fertile. D'abord, d'où vous puisez toute cette imagination? Et puis aussi le succès auprès des femmes. Là, hier, j'étais en train de voir votre signature. Il y avait une file d'attente composée exclusivement de femmes. La vérité maintenant dans le monde du livre, la plupart des lecteurs sont des lectrices. Oui. C'est des lectrices qui achètent des livres et qui lisent. Ça, c'est un aspect de ça. Pourquoi? Mais j'ai beaucoup de lecteurs aussi. Pourquoi j'ai connu un succès hallucinant? Peut-être les Français ont très bon goût, mais la vérité, je pense, il y a une vérité. Je mélange un style très accessible. Oui. Il y a toujours un thriller, il y a quelque chose derrière, il y a du suspense. Mais il y a, oui, même si dans 5 jours, c'est une histoire d'une vraie rencontre, mais il y a du suspense. Il y a toujours du suspense. Mais derrière de ça aussi, mon sujet, c'est des inquiétudes modernes. Oui, des couples, des histoires de couples qui la intéressent famille, tout le monde. Oui, en fait, les rêves personnels contre les responsabilités personnelles, des choses comme ça. Et aussi avec un point de vue très philosophique et sans réponse. Oh, mais c'est toujours comme ça. Une autre chose, parce que dans Timuron, quelque chose va basculer. J'en suis sûr, tout le monde adore des cauchemars des autres. Oh là là, oui, ça c'est fort, ça c'est fort. Bon, une dernière question, c'est le questionnaire de Proust. Quelle est votre couleur préférée? Noir. Le noir. Et votre chiffre préféré? Le 5, n'est-ce pas? Le 5, oui, on oui. l'aura deviné. Votre personnage préféré? Obama. Obama, d'accord. Et votre personnage de roman préféré, de vos personnages? Peut-être Sarah de La Poursuite du Bonheur. Ok. Et votre femme préférée? Ma femme, Christine. Votre pays préféré pour terminer? Les États-Unis, même si j'ai des frustrations énormes avec mon pays. Comme j'ai dit beaucoup de fois, mon pays, son pays, c'est comme sa famille. Justement. C'est le problème perpétuel. Merci beaucoup Douglas Kennedy pour cette petite entrevue avec nous. C'est toujours un bonheur que de vous recevoir. Merci. Pour moi. On retourne dans quelques instants avec le titre d'aujourd'hui. Dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, dit le vieux dicton. Mais des goûts et des espoirs, on va discuter, Najil Khouri. Bien sûr qu'on va discuter. C'est un très beau titre. Comment vous avez eu l'idée de ce titre d'abord? Écoutez, ça a été comme ça au fur et à mesure. En fait, l'aventure a commencé par de petits articles que j'écrivais sur Facebook, que j'ai appelés les humeurs du jour et qui ont été suivis par
des centaines de personnes qui ont aimé, qui ont partagé, qui ont commenté, etc. Ça a ouvert la porte à un débat en bonne et due forme. En fait, c'était la période où ma mère était très malade et que j'ai passé beaucoup de temps à la maison. Il fallait absolument que je me défoule. Et l'un de mes principaux défoulements, c'est l'écriture. Mais c'est votre premier ouvrage, n'est-ce pas? C'est mon premier ouvrage et qui est sorti par accident. Par accident, mais c'est beau des accidents pareils. En fait, j'avais d'autres projets de publication, mais celui-là, c'est vraiment les articles que j'ai rassemblés. C'est le hasard des choses, la compilation. C'est des articles que j'ai rassemblés au fur et à mesure, et c'est les copains sur Facebook qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne rassembles pas ces humeurs ?» En fait, là, je commente notre vie quotidienne, c'est super. Les petites histoires de tous les jours, ce que nous vivons, pas seulement en tant que Libanais, surtout en tant que Libanais, mais aussi ce que nous vivons en tant qu'hommes, nos relations entre Donc c'est un message universel que vous délivrez. C'est un message universel, particulièrement libanais, mais un message universel de relations entre les gens. Il faut dire, Najel Khouli, que vous êtes secrétaire général de l'Amicale des Anciens de Jamour, que vous êtes très proche donc de ce milieu scolaire, de la nouvelle génération. Quel est votre message pour la nouvelle génération à travers ce premier ouvrage? Écoutez, d'abord, je suis éducateur, évidemment. Ce que j'ai fait dans ce livre, j'ai mis la lumière sur certaines de nos tares, sur ce que nous sommes en train de vivre. Et puis, à chacun d'essayer de s'impliquer, de découvrir. Moi, ce que je veux, et ce livre n'est pas du tout innocent, on me pose la question très souvent, à propos du Liban, ils savent que je suis très impliqué au niveau social, culturel, politique, etc. On me dit, alors tu es optimiste? Je me dis, mais enfin, c'est quoi cette question? Je suis toujours optimiste, évidemment, je suis militant. C'est très beau comme message. Et un militant ne peut pas être pessimiste. Il est militant, sinon il ne serait pas militant. Voilà. Donc c'est ça, c'est un message d'espoir quelque part que vous délivrez à la nouvelle génération. C'est pour ça que voilà, le titre c'est Dégoût et désespoir, et en petit dégoût et désespoir. Donc partant des dégoûts et désespoirs. Il ne faut pas être dégoûté et désespéré, mais passer aux espoirs. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que le livre soit très coloré, soit vraiment un bonheur. Justement, ça a été un bonheur que de le feuilleter. Je ne l'ai pas encore lu, sincèrement. Il vient de sortir, n'est-ce pas? Il y a juste 1 heure, il est sorti sous presse. Alors, l'avantage de ce livre, c'est que j'ai fait appel à une dizaine d'illustrateurs, tous anciens de Jamour, qui m'ont fait 25 illustrations pleines pages pour illustrer tous les petits articles. Et l'autre spécificité de ce livre... C'est les 10 préfaces. C'est les 10 préfaces. Ah oui, demain on va recevoir aussi l'une des personnes, on ne va pas dire son nom, qui a rédigé l'une des 10 préfaces. Et la signature, c'est demain à 5 heures. C'est demain la signature à 5 heures, la rencontre également. Merci beaucoup pour votre intervention avec nous. Bonne chance pour demain, vous avez une longue journée. Merci Naji, au revoir. Merci. C'est le feu au fond du cœur, ça réchauffe. Et peu à peu, on n'a plus peur. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Un ami m'a donné rendez-vous. Salon du livre, qui dit salon du livre, dit forcément digital. On a évoqué la première émission, on a dit qu'il serait présent sur le salon, mais là on va rentrer un tout petit peu dans les propositions du salon. Bonsoir Nadim Zablit, bonsoir Tania Arwachan. Alors vous lancez à l'occasion du salon, j'imagine, My ePrints, une plateforme web pour composer ses propres livres, ses propres albums photos en ligne et toutes sortes de choses qu'on aimerait composer en fait et avoir imprimées. Comment ça marche exactement? Donc, nous avons fait une plateforme en ligne qui s'appelle myeasyprints.com sur laquelle nous avons mis un logiciel que l'on doit télécharger en fait. Il y a 2 versions, une pour Mac, une pour PC, et sur laquelle on peut composer très facilement ses livres photos, ses calendriers, ses posters ou ses cartes de vœux. Le système est
très automatisé, il est très facile d'accès et la commande se fait en ligne. Quelques jours plus tard, l'utilisateur reçoit chez lui un livre imprimé, relié, avec ses photos. Est-ce que c'est le premier site du genre au Liban et quelle est sa valeur ajoutée par rapport à d'autres si ce n'est pas le premier? Alors, ça, on n'est pas très certain d'être les premiers, ça doit exister, mais personne n'a beaucoup communiqué sur ça. On sait en tout cas qu'il y a pas mal de personnes qui proposent des photobooks sans forcément passer par le côté en ligne. Alors la valeur ajoutée, on a plusieurs valeurs ajoutées. La première, c'est le fait d'être en ligne justement, donc on propose à l'utilisateur de composer lui-même son livre photo. On lui propose une multitude de designs différents parmi lesquels il doit choisir. La valeur ajoutée, c'est donc qu'on peut personnaliser son livre photo. Comme c'est une structure qui inclut tout, le côté en ligne et l'atelier, les prix sont très abordables. Nous commençons à 15$ pour le plus petit format, le format le moins cher. Et le plus grand. La livraison se fait de façon... on livre la personne chez elle ou aux différents points de vente Antoine. Donc la livraison aussi est très facile. Nadim Zablit, pour vous, est-ce que ça ouvre la porte à l'écriture? Bonsoir, en d'autres termes. Est-ce que ça facilite une distribution? Est-ce que c'est intéressant pour la personne qui a envie d'écrire un livre sans se faire éditer forcément? Tout à fait. Ça nous permet de nous positionner comme un service de ce qu'on appelle aujourd'hui le print on demand. Les gens peuvent développer leurs albums photos, mais pas nécessairement uniquement photos. Ils peuvent aussi se mettre à écrire, à faire des présentations de leurs dessins, par exemple, de leurs projets architecturaux, de leurs projets de fin d'année pour les étudiants. Ça leur permet, une fois qu'ils accèdent à ce logiciel, ils peuvent mettre dessus tous les documents qu'ils ont en numérique sur leur ordinateur. Et à partir de là, ils le commandent et ils le reçoivent. Et ça leur permet d'avoir un exemplaire unique ou en un certain nombre d'exemplaires réduits à un prix extrêmement abordable chez eux. Alors pourquoi le livre photo justement à l'ère du digital et des réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on a tous 3, 4, 5, 10 000 photos dans nos ordinateurs. Nous, on finit par ne plus les regarder. On en a trop. On n'arrive plus à recomposer ces histoires qu'on faisait dans le temps avec les photos qu'on tirait. Parce qu'avant, c'était précieux. Chaque film avait 36 poses, on faisait attention quand on prenait sa photo et au bout du compte, on tirait ses photos et on écrivait une histoire dans ses albums. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, on en a plein, mais on n'arrive pas à les voir, on ne crée plus ces histoires, ces souvenirs. Alors là, justement, on essaie de répondre à cette envie. On en avait nous-mêmes envie, donc on a essayé de répondre à ça et de proposer aux gens le fait de pouvoir faire leur livre. Merci Nadim Zablit, merci Tania Arwachan. Je rappelle que le site est myeasyprints.com. Voilà. Vous pouvez nous voir au Salon du Livre. Merci à tous deux et on va s'arrêter pour une pause publicitaire. Mon ami me sautera au cou. Et c'est la vie qui nous fait un peu de peine. On se dit quelquefois c'est plus la peine. Le réconfort, c'est le feu au fond du cœur, ça réchauffe. Joëlle Catan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et médiatrice de formation et de carrière. Vous publiez aujourd'hui votre premier roman qui s'appelle Parcours anonyme. Exact. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire? Alors j'ai toujours été attirée par l'écriture plutôt que par les chiffres. J'ai toujours préféré écrire plutôt que calculer. Écrire est une expérience pour moi passionnante. Il s'agit peut-être d'une activité solitaire, certes, mais cette activité solitaire a un caractère social. Comment? C'est vrai que solitaire, on se retrouve seul quand on veut devant écrire, le papier, quand on veut devant se l'ordinateur. concentrer. Mais je pense que cette activité solitaire a une connotation, je dirais, sociale, parce que nous rencontrons plusieurs personnes à la fois. Vous parlez de personnes, j'ai l'impression que vous, c'est Adam, parce que vous dites dans l'ouvrage, Adam s'apprêtait à se concentrer de nouveau sur son propre projet de livre. La solitude exaltait en lui le feu de la pensée. Donc c'est vous, quelque part, le narrateur. Alors écoutez, les personnes qui ont déjà lu mon livre m'ont chacune donné un personnage. Identifié à un masque, personnage. Puisqu'on parle de masque, là aussi on a un masque, donc un masque différent.
n'est-ce pas? Donc vous êtes lequel, vous? Quel masque vous portez? Écoutez, je Quel crois que chacun personnage? de nous peut s'identifier à tous les personnages à la fois, en tout cas les personnages principaux. Pour ma part, également, je peux m'identifier à tous mes personnages. Mais si les auteurs devaient s'identifier tous à leurs personnages, je crois que tous les romans seraient très personnels et il n'y aurait plus aucun intérêt à l'imagination. D'accord. Et je voulais juste vous demander encore une question. Pourquoi l'anonymat? Pourquoi vous parlez de parcours anonyme? Alors, il faut dire que tous les sujets, je pense, ont déjà été traités par les auteurs, par les écrivains. Je pense même que les sujets ont été épuisés. Donc, il me fallait trouver une approche nouvelle. Il fallait inventer quelque chose qui n'a pas encore été abordé. Donc, pour moi, l'anonymat, bien sûr, ne se retrouve pas dans mon livre de façon académique ni philosophique. Il résulte de l'histoire, des événements, de l'énigme et même d'une lecture émanant des lecteurs. Il provient, je dirais, d'une nouvelle approche de tout, de soi Très bonne et des idée, autres. hein. C'est une très bonne idée. Peut-être aussi parce que vous êtes avocate. On parle d'anonymat, de sources anonymes. Ça doit être aussi ça. Absolument pas. Il ne s'agit pas d'un ouvrage juridique. Je ne parle pas de société anonyme. Il faut dire, je dois relever le parallèle entre le thème du salon, qui est les mots des autres, et, si vous voulez, le thème qui m'a inspiré, le regard des autres. Non pas le regard indiscret, inquisiteur, malveillant, mais ce regard, je dirais, détaché, objectif, qui fait en sorte de pouvoir garder l'anonymat des deux côtés, du côté de celui qui regarde. Merci beaucoup. Et du côté de celui qui est regardé. Merci beaucoup, Merci Joëlle beaucoup, Catan. Elle. Bonne chance pour la suite. Hein. Merci infiniment. Merci. Merci Donc, aux téléspectateurs aussi, justement. Elsa. On vous retrouve demain et après-demain, enfin jusqu'à la Et fin après, de la semaine. après-demain, Donc tous les jusqu'à soirs, dimanche. on est là et venez au Salon du Livre. Au revoir. Au revoir. Qui nous fait un peu de peine. On se